Bonjour tout le monde. Je me représente, je m'appelle Adrien et je suis donc le responsable de la communauté Savoir Maigrir. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Jean-Michel Cohen, qui est notre invité de cette télévision de demain. Nous allons simplement parler entre nous, dans un premier temps du prochain livre, enfin du dernier livre de Jean-Michel Cohen qui est sorti. Ensuite, nous allons discuter simplement de l'émission à venir à 19 heures et nous allons aussi pouvoir discuter ensemble d'un sujet d'actualité que Jean-Michel Cohen va vous présenter et enfin des questions-réponses que vous allez pouvoir euh, poser à Jean-Michel Cohen. Donc, je partage avec vous un écran pour simplement en fait vous montrer euh, comment est fait le webinaire d'aujourd'hui avec Jean-Michel Cohen en direct tous les samedis donc à 18 heures. Ici, on est sur Savoir Maigrir. Donc, Savoir Maigrir, c'est une solution plus santé, donc avec des conseils quotidiens de Jean-Michel Cohen, avec des résultats scientifiques prouvés et des outils pratiques donc pour apprendre à rééquilibrer votre alimentation. Ensuite, c'est aussi une solution plus efficace avec des plans de repas sans privation ni aliments interdits, un jeûne Cohen de 16 heures et des techniques pour attraper les écarts en douceur. Et enfin, c'est une solution pour être mieux dans votre peau avec plus de confiance grâce à l'accompagnement des diététiciennes, moins de stress grâce au défi de la semaine et la méthode des 5 minutes par jour. Et bien entendu, vous pouvez télécharger votre application sur votre tablette et votre smartphone. Donc voilà, la suite du programme, donc je vous l'ai dit, c'est la sortie du livre de Jean-Michel Cohen, le guide d'achat pour bien manger, l'émission de 19 heures, le sujet d'actualité et les questions-réponses. Alors, nous allons tout de suite rappeler donc Jean-Michel Cohen. Alors, faire le nécessaire pour le rappeler. Alors, je l'appelle de ce pas. Euh, alors, donc Jean-Michel Cohen donc devrait arriver d'un instant à l'autre. Je le recontacte pour savoir de son côté où il en est, parce il devrait arriver. Voilà. Jean-Michel est là, il est parmi nous. Bonjour Jean-Michel. Salut Adrien, ça va? Ça va très bien. Alors, je ne sais pas si tu vois avec nous, on a déjà Sylvie qui est là, on a Circe 1321, on a Francine, on a Astra, on a du monde. Est-ce que tu vois le petit chat sur le côté ou pas? Oui, oui, allez-y. Je peux vous dire bonjour moi déjà. Bonjour, voilà, je vous le dis déjà de vive voix, quoi. Donc, j'étais en train de présenter donc la télévision de demain avec nos invités du jour, notre public. Simplement, donc c'est vrai qu'on est en train de relancer le coaching sur Internet avec ce système de webinaire qui est assez exceptionnel et donc on pourra avoir régulièrement donc le coach Jean-Michel Cohen parmi nous. Donc on a Jean-Michel qui est là aujourd'hui et qui va commencer par une première partie qui est la sortie de son livre que je vais partager. Et Jean-Michel, je te laisse en parler. Mais j'imagine que vous en avez entendu parler là dans la semaine. En fait, j'ai eu un gros planning média. J'ai participé à beaucoup d'émissions, des émissions sympas et des émissions moins sympathiques. J'ai été sur C'est à vous. J'ai passé un beau moment avec Anne-Sophie Lapix, Babette Lemoine et Patrick Cohen et Maxime Switek. J'ai expliqué le bouquin. J'ai été chez Stéphane Bern où je dois vous reconnaître que la grande surprise pour moi, ça a été de voir comment ça se faisait, qu'ils avaient réussi à savoir, et ça c'est la force des journalistes, que plus jeune, il y a quelques années, j'avais vraiment envie d'adopter un chimpanzé, ou plutôt d'avoir comme animal domestique un chimpanzé, et aussi que souvent à côté de mon bureau, il y avait une boîte de médicaments et que j'aimais piocher dedans, je sais pas, ça me rassurait. Voilà, donc le contenu du livre, c'était quoi? Ben, c'est le guide d'achat pour bien manger. Ça veut dire qu'on a regardé l'ensemble des produits qu'il y avait dans le supermarché. On a fait la sélection des produits qui sont le plus achetés. Et à l'intérieur de ces produits les plus achetés, on a essayé de trouver
ceux qui se distinguaient des autres, c'est-à-dire ceux qui avaient vraiment des bonnes caractéristiques, et en même temps en précisant qu'il y en avait certains qui étaient vraiment moins bien, soit à cause de leur valeur nutritionnelle, soit à cause de leurs ingrédients, soit de temps en temps parce que vraiment il était anormal qu'on trouve certaines substances dans ces produits. Et ça a donné une liste. Le Parisien a fait sa couverture avec. Si vous allez sur mon Facebook, vous le verrez. En titrant qu'il y avait 50, j'avais fait un palmarès de 50 produits, les 50 meilleurs produits, et j'avais fait un palmarès de liste noire. Dans la liste noire, d'ailleurs, pour vous faire rigoler, j'ai mis la vache qui rit. Pourquoi? Parce que la vache qui rit, c'est un produit qui est fait à base de fromage, de beurre et de crème. Donc, c'est vraiment un produit enrichi. Je vais sur Sud Radio en parler, et j'ai en face de moi Monsieur Boivin, qui est le patron de la vache qui rit, et qui me dit, alors vraiment, je suis pas content, vous avez mis la vache qui rit, pourquoi vous avez fait ça? Et je lui dis, bah, simplement parce que c'est un produit salé et que ça s'appelle pas du fromage, parce que pour moi, le fromage, c'est du lait, avec des ferments lactiques. Ensuite, on peut le chauffer, on peut le pressurer, on peut le coaguler, on peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est du vrai fromage. Et là, bon, c'est une pâte à tartiner qui est extrêmement salée. Il me dit, ah ouais, vous avez mis 18 grammes de sel pour 100 grammes. Je lui dis, non, pas du tout. J'ai mis 1,8 grammes. Et en fait, le journal s'était trompé. Il a mis 18 grammes et il a saisi cette occasion, comme d'habitude, pour essayer de crier. Mais enfin, bon, la journaliste était tellement témoin de la réalité que ça s'est bien passé. Le livre, il est là pour aider les gens. Ça veut dire, il a pas, c'est pas le livre du siècle qu'il faut avoir et puis il faut acheter que ça. C'est pour vous aider, d'abord pour vous montrer les surprises. Alors, dans les grosses surprises que j'ai eues, il y a eu certaines céréales du petit déjeuner, les Smacks par exemple, une horreur, 47 grammes pour 100 grammes de sucre. Bah ouais, c'est du sucre quoi, les gars. C'est pas autre chose que du sucre. Hein. C'est dans les autres produits, il y avait les Twix. Alors il y a des barres de chocolaté, là je suis en train de les prendre, qui sont des barres chocolatées plutôt bien. Je peux même dire que Kit Kat c'est pas mal, mais les Twix franchement c'était pas terrible du tout. Et puis dans les pains, bah, c'était la même chose. Il y avait un pain à cuire que j'ai trouvé, mais qui était vraiment pas cher, qui était un pain à réchauffer, qui était même pas un pain à cuire. Qui était chez Auchan, je crois, je suis en train de vous le retrouver. Ben, c'était un super pain. Voilà, c'est de la baguette à réchauffer, tradition bio, la boulangère, qui est pas chère, qui est de très bonne qualité. Et à côté de ça, voilà, il y avait des produits qu'on achète tous les jours. Moi d'ailleurs, les grillettines. J'ai acheté les grillettines de Jacquet. C'est juste pourri, quoi. Je veux dire, c'est un produit qui est gras et sucré inutilement. Et tout le livre se décline comme ça. Mais en plus, on m'avait demandé, tous les lecteurs de l'année dernière, il y en avait eu beaucoup, ils m'avaient demandé, si vous entendez du bruit derrière moi, il y a mes petits-fils qui jouent à la maison à un jeu de société, ils sont un peu surexcités. Et donc, ils m'avaient demandé justement de faire les produits pour enfants. Et là, la grosse surprise, c'est que pour les produits pour enfants, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je croyais que les marques bio étaient vraiment particulièrement bonnes. Il y avait donc la marque HIP qui se distinguait en général. Et puis en regardant les listes d'ingrédients, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure finalement, et que même dans les produits de type conventionnel, j'avais aussi des produits qui étaient plutôt bien composés. Et tout ça, je l'ai mis dans le bouquin. Alors pour le moment, j'ai pas de procès. Je pense que ça va arriver comme à l'accoutumée. C'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui sont énervés parce que leur produit est signalé. Ceux dont le produit est bon, ils me disent jamais merci, mais ceux dont le produit est mauvais, ils parlent souvent de ce que j'ai mal fait d'après eux. Mais j'ai pas eu de procès parce qu'en général, je dis des choses qui sont justes et factuelles. Donc là, je me laisse un peu aller parce qu'on est entre nous, mais en télévision ou à la radio, je me laisse pas trop aller et je fais attention à ce que je dis. Voilà. Alors, Jean-Michel, donc effectivement, on a du monde qui nous a rejoint et qui a certainement vu les émissions où tu es passé dernièrement pour parler justement de ton dernier livre. Alors, je vois qu'il y a déjà Brigitte qui commence à poser des questions. Alors, je vous invite effectivement à poser vos petites questions sur la droite. Je vais les récupérer au fur et à mesure et après, je ferai une petite sélection et Jean-Michel, tu y répondras en fin d'émission. Je vais voir si j'arrive à les voir moi aussi, parce que je sais pas si j'arrive à les voir. Alors là, par exemple, on a Brigitte qui vient nous demander si Je la vois pas. on nous pose des questions sur les yaourts au soja. On en reparlera tout à l'heure. Et justement, en parlant d'émission, tu as une émission à 19h. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus? Alors ça, c'est la nouveauté. Vous savez qu'il y a sur France 5, il y a une émission tous les jours à 19h qui s'appelle C'est à vous.
Et là maintenant, il y a une nouvelle émission qui s'appelle C'est l'hebdo. En fait, c'est la déclinaison de C'est à vous, mais qui a lieu le samedi. Et j'ai reçu un coup de téléphone du producteur Pierre-Antoine il y a quelques temps en me disant, nous, on aimerait bien que tu participes à cette émission parce que tu es notre invité régulièrement et ce sont des sujets qui nous intéressent. Le but du jeu, bon, ne vous énervez pas, c'est une interview qui est menée, la meneuse de jeu, donc l'animatrice, c'est Anne-Elisabeth Lemoine, qui est une fille vraiment gentille, qui a bon caractère, qui est joviale, qui a bon esprit et qui est intelligente. Et celui qui fera l'interview politique, ne hurlez pas, c'est Émeric Caron. Bon, il est Émeric Caron, il n'a pas changé, hein, depuis on n'est pas couché, c'est le même. Ensuite, on a un copain à moi qui s'appelle Marc Fauvel, qui s'occupe de la matinale de France Inter, qui viendra commenter les faits les plus importants ou les plus saisissants de la journée. Alors aujourd'hui, vous allez voir, il va y avoir 2 interviews. La première, ça sera Roselyne Bachelot, qui est adorable. J'ai fait les grandes gueules avec elle sur RMC. J'ai fait, pardon, une émission avec elle sur RMC et on a fait le trajet ensemble pour aller à l'émission de télé tous les deux après. Et donc j'ai bien rigolé. C'est une femme qui a de la valeur, que j'aimais pas beaucoup auparavant, dont les 2 parents étaient résistants, qui a eu une vie pas si facile que ça, avec un fils qui avait un boulot mais qui a été viré plutôt pour des raisons politiques que pour des raisons factuelles de son travail, et qui est une grande amatrice d'opéra. Bon, en fait, bref, on a passé un beau moment ensemble, on a mis 3/4 d'heure à arriver jusqu'à l'émission de télé. Et ensuite, elle a fait son interview avec Émeric, et ensuite l'autre interview qui va être polémique, où là ça va très mal se passer, c'est avec Michel Onfray, où vraiment ce sont 2 caractères qui s'opposent totalement. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère qu'une grande partie a été coupée au montage, parce que l'interview, même moi, elle me brutalisait tellement c'était violent. Et moi, j'interviendrai sur 2 sujets. Le premier sujet, ça sera ce qui se passe en termes d'obésité à l'heure actuelle, le coût de l'obésité et le fait que le gouvernement a proposé ces derniers temps de faire une taxe sur les aliments qui seraient trop caloriques. Donc, ça veut dire fini, les amis, le beurre, le foie gras, fini la confiture, fini les barres chocolatées. Enfin, en tout cas, ça vaudrait beaucoup plus cher. Heureusement, alors ils ont démenti ça par la suite, mais heureusement, en fait, ils l'ont démenti parce qu'il y a eu une forte pression et des gens comme moi et des industriels de l'agroalimentaire qui ont dit, bon, écoutez, on va tous fabriquer la même chose, on va fabriquer une espèce de mélange avec des radis, de la salade verte et puis on mangera un bout de viande blanche et puis voilà. Et finalement, ils ont reculé pour cette taxe. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que même la taxe sur les boissons sucrées, elle n'a pas marché, je vais le dire. C'est-à-dire qu'ils avaient fait cette taxe. Elle a rapporté, certes, une somme qui semble monumentale, 300 millions d'euros, mais elle pèse rien à l'échelle de la nation. Et puis surtout, ils ont oublié de dire que le Danemark, en 2011, avait fait exactement la même chose. Et en 2011, ils ont arrêté au bout d'un an parce qu'ils se sont rendus compte que, 1, ça servait à rien, et 2, ça pénalisait les gens parce que finalement, ceux qui avaient envie d'en manger, ils l'achetaient, ils dépensaient plus d'argent et puis c'était tout. Voilà. Donc, le principe de la taxation des aliments est un principe ridicule. Je pense que vous le savez, parce que la plupart d'entre vous, vous m'avez connu par intermédiaire de Savoir Maigrir. On explique bien aux gens qu'il n'y a pas d'aliments tabous, il n'y a pas d'aliments interdits, il n'y a pas de mauvais aliments, il y a juste des aliments à organiser entre eux, c'est-à-dire à créer une harmonie alimentaire. Et essayer de se dire, ben voilà, j'ai mangé, je sais pas moi, du confit de canard aujourd'hui, je vais peut-être l'associer avec des pommes de terre sarladaises parce que c'est vrai que ça va bien ensemble. Mais par contre, je vais éviter de prendre un 4 quarts après ou de prendre en hors d'œuvre de l'avocat avec de la mayonnaise. Donc on prendra ce jour-là une salade ou justement les fameux radis dont je parlais tout à l'heure, le confit de canard, pommes de terre sautées et éventuellement une compote de fruits. Et si c'était un repas exceptionnel, on fait ce qu'on a appris dans le programme régulièrement, c'est-à-dire on va la récupérer sur le repas d'après. Voilà, alors ça c'était les sujets qu'on a traités à l'émission. Je dois dire que c'est une émission assez agréable à regarder. En face de nous, pour vous tenir au courant de ce qui se passe en télévision, en face de nous va faire sa rentrée aussi notre ami Thierry Ardisson, avec un concept qui n'a pas changé, mais une émission qui a changé. Voilà, nous, on va recevoir plein de gens au cours de l'année. Pas tant que je pourrais participer à l'émission parce que j'ai un planning très chargé et je suis médecin, donc je peux pas passer ma vie à la télé. Mais regardez, puis ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Et même si vous avez des critiques à formuler ou si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez envie de dire quelque chose, il y a, je crois, sur Facebook un groupe, les amis de C'est à vous. Allez-y, inscrivez-vous et dites ce que vous avez envie de dire. Parce que moi, je trouve que ce qu'on fait là, vous voyez, en ce moment, avec
le chat que vous organisez, le hangout, c'est le futur de demain. On va, avec mes amis, commencer à penser à faire notre propre télévision, c'est-à-dire qui sera la vôtre, mais qui sera la nôtre. Et ça, je pense que c'est vraiment l'interaction qu'on cherche. C'est-à-dire, le meilleur, ça sera, on va essayer de le faire tout à l'heure, quand Adrien va inviter celui ou celle d'entre vous qui a à la fois Gmail, Hangout, une caméra sur son ordinateur et un micro comme moi, parce que sinon ça passe bien si on n'a pas un petit micro. Et là, on va essayer de vous inviter parce qu'un jour, on arrêtera peut-être de dire des bêtises. Vous savez, on m'a posé une question chez Berne. On m'a dit, si vous étiez président de la République, qu'est-ce que vous feriez? J'ai dit, un, je ferais participer tout le monde, et deux, je virerais tous les gens qui ont fait de la politique depuis plus de 15 ans. Donc, je pense que la vraie démocratie, c'est ça, c'est qu'on puisse se parler entre nous, décider entre nous. Et donc, j'adore faire ce genre de choses et on va le renouveler autant que vous le voudrez. Voilà, donc pour les émissions de télé, c'est ça. La semaine prochaine, lundi, je vais commencer à faire des photos avec une femme qui est vraiment charmante, avec qui je vais faire des émissions de télé qui s'appelle Luana Belmondo. En fait, c'est la belle-fille de Jean-Paul Belmondo. C'était assez amusant parce que Luana me racontait, on a déjeuné ensemble et elle m'a demandé à décaler la date du déjeuner parce que son beau-père, Jean-Paul, a reçu le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Donc, elle était obligée d'y aller, bien sûr. Mais là où elle m'a fait le plus rire, c'est qu'elle me dit avec un accent savoureux, « Moi, Jean-Michel, tu sais pas que les vacances, c'est trop difficile pour moi. » Alors, je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que Jean-Paul, il est resté comme à 20 ans, il est super jeune, il veut faire plein de choses, mais il a du mal à marcher, à parler à cause de l'incident de santé qu'il a eu. Alors, son meilleur copain, c'est Charles Gérard, mais Charles Gérard, il n'entend pas. Donc, entre mon beau-père qui parle pas bien et Charles Gérard qui n'entend pas, c'est vachement compliqué, les repas. Et il me dit, et puis la dernière fois, ils ont invité Jean-Paul Mariel, lui, il perd la mémoire. Donc, elle me dit, tu vois, moi, je suis là au milieu de... Alors, elle m'a fait rigoler et après, elle m'a raconté que c'est Sophie Marceau qui va remettre le Lion d'Or ou qui l'a remis, je crois, hier à Jean-Paul. Et en fait, Jean-Paul n'était pas content. Il voulait pas que ça soit Sophie Marceau. Donc, et j'ai appris plein de petits secrets comme ça que je peux révéler. Il a été l'amant d'Ursula Andress. Donc, ça, je savais pas non plus. Il a eu une sacrée vie quand même. Donc, je vais faire des photos avec Luana Belmondo et ensuite, on va faire des émissions de télé de cuisine qu'on va enregistrer à Bernay le 19 et le 20 septembre, le lundi et le mardi. Et ces émissions seront diffusées sur MCS Bien-être. Et là, le but du jeu, c'est qu'on s'amuse à faire des recettes. Bon, je sais pas par quoi on va commencer, mais par exemple, recette italienne allégée. Luana est une super cuisinière. On va faire ces émissions et moi, je commenterai sous l'angle nutritionnel. Voilà. Donc ça, c'est un. Mardi matin, vous aurez… Alors, lundi matin paraîtra Télé 2 semaines avec la couverture également sur le livre. Mardi, vous aurez Télématin qui va parler de l'émission, qui va parler du livre. Et puis, il va y avoir un enchaînement de journaux, Femmes Actuelles, etc., qui vont se mettre à parler du bouquin. Et je reviendrai peut-être sur Europe 1 à la fin du mois de septembre. Alessandra Sublet m'a demandé de venir à son émission pour parler du bouquin aussi. Je crois que c'est le 27 septembre à 16h dans sa nouvelle émission qui s'appelle La Cour des Grands. Voilà, ça va s'enchaîner au niveau télé en permanence et je reviendrai tous les samedis de 19h à 20h pour vous parler de nutrition. Ça te va, Adrien? C'est super. Ouais, c'est une super nouvelle. Moi, je bois tes paroles. Donc, non, mais c'est vraiment bien. Quand tu ne manges pas, ça va. Donc, Alors, justement, je me permets d'intervenir juste pour faire une petite parenthèse, parce que donc on attend une personne en fin d'émission. On va essayer de prendre quelqu'un. Donc, si vous avez une webcam et un bon micro, on va essayer. Et si vous êtes en plus sur Gmail, ça serait bien. On va essayer de vous mettre en direct avec Jean-Michel Cohen pour une petite discussion au niveau de la nutrition. Et donc, pour continuer. Aujourd'hui, Jean-Michel, je pense que tu as un petit sujet nutrition à nous faire. Alors, je sais pas, si vous tapez boulangère ou boulanger condamné pain bio, vous allez lire comme moi ce que j'ai lu, qui était vraiment très curieux. Vous trouverez la photo sur le web, je vais voir si je peux la trouver moi en même temps que vous pendant que je vous parle. En fait, c'est l'histoire d'une boulangère qui a utilisé, qui a écrit sur sa devanture, là je suis en train de taper, hein, qui a écrit sur son devanture qu'elle faisait avec du levain et avec de la farine bio. Mais sauf que il y avait un des trucs qui était pas bio et elle a été condamnée
et ils l'ont condamné à 8 000 euros. Et ça, j'ai trouvé ça super scandaleux. Pourquoi? Parce que, ok, voilà, je suis en train de le trouver. Voilà. Donc, je voulais trouver, les amis. Je trouve ça scandaleux. Pourquoi? Parce que je pense que… est-ce que j'ai trouvé le truc? J'essaye de vous le trouver bien. Je trouve ça scandaleux parce que, ok, je suis d'accord pour punir les gens qui fraudent, mais quand même, il y a un moment où, voilà, je vais vous le partager à l'écran pour que vous le voyez. Hop, ça. Voilà. Vous le voyez? Donc l'histoire, c'est ça. C'est le parquet a requis 8 000 euros d'amende, dont 5 000 avec sursis, et la décision a été mise en délibéré. Et ils expliquent, tout a commencé il y a 2 ans, lorsque la direction de la population, la DDP, on appelle ça, ils s'aperçoivent que le pain n'avait pas le label bio. Mais en fait, cette famille, qui s'appelle les bourgeois en l'occurrence, utilise uniquement des farines issues de l'agriculture biologique. Et comme ils ont fait le pain avec de la farine bio et que en fait, ils n'avaient pas l'appellation bio pour le faire, même si tous leurs ingrédients étaient bio, c'est-à-dire du levain et de la farine et cuit sur meule de pierre, mais ils leur ont refusé ça. Voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Certainement, le bio, ça mérite une attention particulière. Mais quand quelqu'un fait un effort pour faire un beau produit, même s'il n'est pas totalement dans les clous de l'administration, je pense qu'on peut lui dire, vous n'êtes pas dans les clous, il faut que vous fassiez un petit peu mieux, mais, ou en tout cas, il faut que vous demandiez une autorisation, mais de là à flanquer 8 000 euros d'amende à cette femme, moi, je trouve ça particulièrement scandaleux, les amis. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a agacé. La semaine dernière, il y a autre chose qui m'a agacé. Ça a été également cette femme égyptienne. Je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, il y avait une présentatrice égyptienne qui était un peu dodue. Et cette femme, sa directrice, la directrice de la télévision égyptienne, elle a été la voir, elle lui a dit, écoutez, vous avez trop de forme, on va vous retirer de l'antenne tant que vous n'aurez pas maigri. Et moi, j'appelle ça de la pure discrimination. Ça veut dire que cette femme est super joviale, elle est vraiment gentille comme tout, et il n'y a absolument aucune raison d'empêcher quelqu'un de faire une émission de télé ou d'empêcher quelqu'un de parler ou de faire quelque chose, si simplement parce qu'elle a quelques formes pulpeuses. Donc ça, c'est 2 sujets qui m'ont beaucoup agacé. Le sujet du bio, je le traiterai probablement la semaine prochaine dans l'émission de télévision et je laisserai les gens s'exprimer à ce propos. Alors, ouais, alors justement, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est un peu dingue, quoi, ces choses qui arrivent. Et donc, toutes les semaines, Jean-Michel, tu vas nous présenter, en fait, des… Ouais, chaque fois, je vais vous présenter des choses un peu originales. Vous voyez, par exemple, là, en ce moment, je suis pas trop sur les études. Je suis en train de travailler sur un nouveau bouquin sur comment vieillir jeune. C'est-à-dire, c'est le truc qui m'intéresse à l'heure actuelle. C'est est-ce qu'il y a vraiment des recettes pour être plus jeune que les autres, passer un certain âge. Alors, s'il ne s'agit pas de manger du curcuma et tout ça, c'est des conneries. Récemment, il y a eu aussi des tas d'articles sur ce village italien où il y a, je crois, pour une population de 800 habitants, 90 centenaires. Donc, ils ont dit oui, c'est vrai. Et finalement, la conclusion, on ne sait pas si c'est vrai, c'est parce qu'ils mangent du romarin. Ok, vous me voyez en train de grignoter du romarin tous les matins à table. Je suis persuadé que c'est pas ça la solution. Je pense que ça s'articule autour probablement du bon moral, d'une bonne activité physique, d'une super alimentation, peut-être d'un environnement social. Il y a plein de choses comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas seulement le romarin ou le curcuma ou la grenade. C'est aussi les capacités génétiques d'un individu à être différent. Quoi. Voilà. Ok. Alors, donc, bon, j'enchaîne un petit peu pour rappeler qu'on va prendre une personne en fin d'émission pour discuter avec elle. Alors, pour l'instant, personne ne me dit qu'elle est capable de nous suivre avec une caméra et un micro, mais on tentera quand même si possible. Jean-Michel, on va passer aux questions-réponses si tu veux bien, ou à moins que tu aies… Ouais, avec plaisir, non? Alors, on va faire ça. Je vais juste te proposer d'éteindre le partage d'écran que tu fais. Comme ça, moi, je vais partager mon écran. Ouais, vous Et voyez, tiens, je vous ai trouvé le truc là. C'est le couple d'agriculteurs. Vous l'avez vu? L'appellation pain au levain de farine bio moulu sur meule de pierre cuit au feu de bois. Voilà, c'était ça. c'est eux qui ont eu le petit souci avec la justice à 8 000 euros. C'est quand même dommage. Ouais, ils Quand devaient même assez dommage. s'occuper d'autre chose quand même. Hein. Ouais, il y a des choses plus graves.
Alors, Allez, les je- questions, les amis. Là, vous êtes chez moi, hein, je vous ferai remarquer. Alors, ces tableaux-là, c'est moi qui les ai choisis, les petits bonshommes. Je ne sais pas si vous les voyez. Moi, je trouve ça très ouais, joli. En fait, ce sont des planches de chantier et sur lesquelles un garçon que je connais bien, il s'appelle Stéphane Baron, a peint des personnages. Voilà. Donc, c'est joli. Je voudrais savoir si les yaourts au soja sont bons pour le régime à la place des yaourts à 0%, je suppose, de matière. la première question donc de Brigitte. Oui, alors c'est pas la même chose, hein. Ça veut dire que quand on fait un yaourt de soja, d'abord, on n'aura plus le droit d'appeler ça yaourt de soja parce que le soja est un végétal. Donc, quand vous sortez un liquide d'un végétal, c'est une boisson végétale et c'est pas du lait au sens propre du terme. Le lait étant vraiment extrait d'un mammifère. Le produit, si vous l'aimez, vous pouvez le manger. Il n'a pas les mêmes propriétés que le yaourt. Autrement dit, la valeur protéinée n'est pas la même. Il y a des protéines, mais en termes de valeur qualitative de protéines, ce ne sont pas les mêmes. La deuxième chose, c'est que vous aurez peut-être du calcium, mais c'est du calcium qui a été ajouté. C'est pas du calcium qui est directement dans les nutriments du produit laitier, donc c'est pas la même chose. Et la troisième chose, c'est par contre, là où vous devez être super attentif, c'est vous pouvez en manger, considérez-les comme une fin de repas qui apporte du calcium, mais ne faites pas que ça. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, on ne parle que du microbiote. Donc, ça veut dire que les ferments, et particulièrement ceux qu'on trouvera non pas dans le lait, mais dans les yaourts et dans les fromages, pas non plus dans le fromage blanc, dans les yaourts et dans les fromages, ça devient super important. En tout cas, faites super attention à un truc. Les yaourts de soja nature, par rapport à un yaourt à 0%, c'est presque équivalent. C'est pas pareil, mais c'est presque équivalent. Par contre, dès que vous tapez dans les yaourts soja aromatisés, vous êtes grillé. C'est-à-dire que les gars, pour aromatiser le produit, ils ont rajouté tellement, tellement de choses que c'est souvent extrêmement riche et extrêmement sucré. Ok. Alors, on va passer à la question suivante donc de Sylvie qui dit: Je n'ai pas trouvé les carrés frais Gervais dans le tableau des correspondances à 1600 calories. Quand et combien puis-je en manger à la place des yaourts ou du fromage? Alors, les carrés frais, c'est très peu calorique, hein. Donc, ça veut dire que quand je donne 25 grammes de fromage, vous pouvez doubler la quantité en carrés frais, c'est-à-dire mettre 50 grammes. Et à la place d'un yaourt, vous pouvez prendre un carré frais à la place d'un yaourt. Ok. Alors, je vais passer à la question suivante. Donc là, on a une question sur euh, la fondue de chocolat, pour savoir s'il est possible de le remplacer par le chocolat noir. Alors, je pense on a plutôt une question sur le chocolat de manière générale, hein, on va dire, Jean-Michel. Alors, est-ce que tu pourrais donner deux, trois bases sur le chocolat Alors, noir? je sais, Sylvie, sans faire de peine à Adrien, que c'est Adrien qui a tapé la question pour qu'on la voie. Mais Adrien, tu vas m'expliquer ce que c'est la fondue de chocolat. Vraiment. Donc, même avant de répondre à toutes les questions que tu veux, je voudrais savoir ce que c'est la fondue de chocolat. Donc, parce qu'il faut que je prévienne mes petits-filles, s'ils sont en bas, si ce soir ils mangent une fondue de chocolat, quoi. Alors, voilà, ouais. C'est quoi la question? La fondue de chocolat, en fait, c'est savoir est-ce qu'on peut mettre du chocolat noir dedans ou pas. Bien sûr, mais je me demande comment vous faites une fondue de chocolat quand vous êtes au régime, les amis. Ça veut dire, si c'est une fondue de chocolat, si c'est la fontaine de chocolat, et que vous prenez des cubes d'ananas et que vous les nappez discrètement avec du chocolat, donc ça va faire, allez, je crois qu'il doit y avoir à vue de nez 10 grammes de chocolat, pas plus dans ce cas-là. Oui, ok, mais et donc vous pouvez la réponse, oui, vous pouvez la faire avec du chocolat noir. À mon avis, ça sera beaucoup moins bon qu'avec du chocolat au lait parce que ça manquera de part liquide. Mais par contre, je vois pas très bien comment vous le faites dans un régime, même des régimes à 1800 ou 2000 calories, hein. Alors, on peut faire un petit rappel quand même par rapport au chocolat dans le programme, parce que bon, avant Ouais. d'avoir maigrir, c'est Bon, on a mis une équivalence, quoi. Voilà, l'équivalence, c'est que le chocolat, je rappelle les caractéristiques du chocolat, 540 calories pour 100 grammes, du chocolat au lait qui va à 525, au chocolat noir qui va à 545, c'est grosso modo 530, 500 calories. Plus vous ajoutez d'ingrédients à l'intérieur, plus vous avez la possibilité de l'enrichir. Plus l'ingrédient ajouté est un ingrédient gras type oléagineux, noix, noisettes, amandes, cacahuètes, plus il sera riche, donc on peut monter jusqu'à 630, 640 calories. Moins il sera oléagineux et plus il sera sucré, plus ça abaissera la valeur du chocolat sans jamais franchement descendre en dessous de 500 calories. Si vous utilisez les chocolats light, sachez qu'en fait, la seule façon de l'alléger, c'est de mettre des produits à l'intérieur pour ne pas mettre du chocolat.
Donc, on les vend plus cher, alors qu'en principe, c'est un produit qui est moins cher. Et ça amène pas grand-chose parce qu'on peut pas l'alléger tellement. On peut l'alléger très, très légèrement. Si bien que la réduction en termes de calories n'est pas très bonne, la réduction en goût, elle est extrêmement forte. Alors, j'en profite pour passer aussi un petit bonjour à Pacadab qui vient de nous rejoindre. Et je passe également à la prochaine question qui est de Marie-Claire 53 qui nous demande simplement j'ai changé de pèse personne, je fais 3 kilos de plus que sur ma vieille balance à aiguille, je suis un peu découragé, me recommandez-vous le jeûne 16 heures pour faire baisser la courbe? C'est super amusant et intéressant votre question. Parce que ça veut dire qu'en fait, quand vous aviez, je crois que je l'avais écrit dans le premier livre, Savoir maigrir, j'avais écrit qu'on avait passé des vacances délicieuses avec des amis à moi, parce qu'il y avait une balance dans la salle de sport qui était totalement détraquée. Et cette balance de sport nous indiquait un poids absolument génial pour chacun d'entre nous. On était ravis. Quand on est arrivé à Paris, notre corps n'avait pas changé, mais on a retrouvé des vraies balances. Et du coup, on était un peu déçus, comme vous, Marie-Claire, parce que le poids avait augmenté. Mais dans la réalité, votre corps n'a pas changé. Ça, donc, il n'y a aucun problème avec cette histoire de poids. Vous avez la perte de poids que vous avez obtenue, la différentielle que vous avez obtenue avec la vieille balance, elle reste la bonne différentielle. Si vous faisiez 100 kilos sur la vieille balance et que vous êtes descendu à 90, vous avez perdu 10 kilos. C'est que vous faisiez 103 kilos sur la nouvelle balance et vous êtes descendu à 93. Donc, aucun changement. Ça n'a pas de rapport avec le fait de démarrer le jeûne de 16 heures. Mais si vous avez envie, à un moment donné, de rendre le régime plus tonique, alors à ce moment-là, je suis d'accord. Vous pouvez faire le jeûne de 16 heures en rappelant que le jeûne de 16 heures, c'est une abstinence alimentaire sur 16 heures. C'est pas un jeûne. Ça veut dire que soit vous sautez le petit déjeuner et vous me garantissez qu'entre le dîner et le déjeuner, il s'écoulera 16 heures, soit vous sautez le repas du soir et vous me garantissez qu'entre le déjeuner et le petit déjeuner, il se sera écoulé 16 heures. Voilà, c'est tout. Donc, mais vous pouvez utiliser le jeûne de 16 heures. J'ai déjà expliqué 1000 fois que le jeûne de 16 heures ne pose aucun problème en réalité. C'est-à-dire qu'on peut le faire autant qu'on veut et on pourrait même le faire tout le long de la semaine si on a envie. Alors, je vais passer à la question suivante qui est de Sylvie qui demande si que tout se passe bien actuellement, mais elle a une grosse fatigue. Donc, est-ce que c'est normal de temps en temps dans un programme minceur d'être fatigué? Alors, chaque fois qu'il y a une grosse fatigue, qu'on soit au régime ou pas au régime, il faut chercher à l'identifier au bout de 48 heures. C'est-à-dire, si au bout de 48 heures, on a une grosse fatigue, on cherche à identifier et en priorité, on regarde si on n'a pas une infection bactérienne ou virale. Ça, c'est le rôle des médecins. Ou alors, on se palpe les ganglions sous le menton, ici, sous le cou. En fait, on se fait examiner ou on s'examine tout seul en regardant au fond de la gorge, etc. Si on ne trouve aucune raison à la fatigue, ça peut être le régime. Si c'est le régime, c'est en même temps un bon signe parce que ça signifie qu'on est en train de puiser dans ses réserves, donc ça épuise un peu les individus. Et dans ce cas-là, on achète en pharmacie des produits, je vais les noter. Enfin, moi, c'est ce que je donne en tout cas. Hein. Je donne de l'Alvitil, un comprimé tous les matins, et un groupe de polyvitamines, du magnésium B6 par souci d'éviter les carences en magnésium. Voilà. Et en général, une gélule de potassium. Alors ça, c'est plus compliqué à avoir parce qu'il faut avoir une ordonnance. Mais bon, quand c'est une gélule par jour, le pharmacien peut être assez sympathique. Voilà, et je vous le note. Et à ce moment-là, normalement, vous devez retrouver votre niveau d'énergie par la suite. Ok. Alors, je vais le préciser d'ailleurs sur ordonnance. Pour le Diffuca, il est sur ordonnance. Hein. D'accord? Ok. Alors, je me permets donc de partager donc la dernière question. Allez, permets-toi. Donc de Nicole qui demande comment se remotiver après les vacances parce Ça, qu'elle a du mal à reprendre le programme. c'est la vraie question. J'ai le problème à chaque fois que je reviens de vacances, moi aussi, avec les gens que je suis à mon bureau. En général, les gens ont suivi bien le régime jusqu'aux vacances. Pendant les vacances, la consigne, c'était éviter de reprendre du poids. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais éviter de reprendre du poids. Et reprenez le régime dès que vous revenez. La plupart du temps, pendant les vacances, on s'est un peu laissé aller.
Pas les premiers jours, mais souvent ça va s'effriter avec le temps. Mais à la fin, on acceptera tout en se disant je reprendrai le régime quand je reviens de vacances. Et quand on revient de vacances, en général, c'est extrêmement difficile parce que d'abord, on a le goût dans la bouche, c'est-à-dire qu'on a envie de continuer à se faire plaisir. Et ensuite, on n'a pas forcément organisé, on a perdu un peu de motivation, surtout qu'on a perdu du poids précédemment. La stratégie, c'est pour ceux qui sont inscrits sur le programme, tout de suite remplir le carnet diététique, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. 2, pendant une période de 7 à 10 jours, aucun écart n'est autorisé. Ça veut dire qu'on est en prison pendant une semaine à 10 jours. Le matin, on mange très exactement ce qui est prévu dans le programme. Le midi aussi, le soir aussi. S'il y a du grignotage dans la journée, on ne peut le contenir qu'avec 3 produits, des œufs durs, une pomme ou des produits laitiers à 0%, et c'est tout. Si ça se passe mal, tant qu'on n'a pas réussi à faire 7 jours d'affilée, on continue. Voilà. Mais c'est une question traditionnelle et c'est normal. Ça demande en général 15 jours, 3 semaines avant de se reprendre et de redémarrer. Surtout pas de démotivation, parce que si jamais à un moment donné vous lâchez, c'est pas qu'il ne se passera rien, c'est que vous reprendrez tout le poids que vous avez perdu. Donc, et c'est ça qu'on essaye d'éviter. Donc 7 à 10 jours. Et vous avez les boîtes à questions sur le programme, vous pouvez répondre tant que vous voulez à toutes les utilisatrices. Voilà, ouais, effectivement, on a le lien question diététique. Si besoin de poser des questions directement aux diététiciennes, tout le monde est assez réactif. Et allez, j'en profite quand même, comme on est là, c'est la première. Je vais quand même partager encore une dernière question, hein, on va se Ben faire ouais. plaisir. Donc là, c'est Marie-Claire qui nous demande simplement qu'elle souffre beaucoup d'arthrose depuis qu'elle a commencé le régime. Est-ce que les laitages peuvent être remis en cause pour le disent certains? Alors, Marie-Claire, je n'y crois pas du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve scientifique. C'est une question qu'on a tout le temps, hein. Donc, c'est une question, sur le plan scientifique, on n'a aucune relation à ce jour démontrée entre la consommation de produits laitiers, et je parle particulièrement de produits laitiers parce que je ne peux pas confondre le lait avec les produits laitiers. On n'a aucune relation entre les maladies et les produits laitiers. On entend ce genre de choses de temps en temps. Ça serait comme si ça laisse sous-entendre que le calcium des produits laitiers irait se mettre dans l'articulation pour gérer l'articulation. L'arthrose, c'est un phénomène inflammatoire. C'est-à-dire qu'il y a une inflammation du cartilage et il y a une destruction du cartilage. Donc, ça ne peut pas venir des produits laitiers. Maintenant, ce que vous allez faire, parce qu'on ne va pas se comporter comme des idiots, vous allez essayer pendant quelques jours de supprimer, mettons une semaine, les yaourts et le fromage et voir comment ça se passe. S'il y a une amélioration de l'arthrose, alors à ce moment-là, il faudra qu'on se pose la question. S'il ne se passe rien, vous remangez des bons petits yaourts et des bons petits fromages dans les quantités qu'on vous a données. Voilà, Marie-Pierre. Alors bon, Jean-Michel, On était combien aujourd'hui, les amis? pardon? On était combien aujourd'hui? Alors là, à l'heure actuelle, on a exactement 25 personnes qui sont OK. avec nous et on a plusieurs personnes qui sont venues, qui sont reparties, des personnes qui avaient des rendez-vous, d'autres qui ont dû partir à l'hôpital ou qui sont arrivées en cours de route. Donc pour une première, c'est plutôt pas mal. Je tiens à vous féliciter pour votre présence. Alors il faut savoir que ça sera toutes les semaines et qu'au fur et à mesure, on aura de plus en plus de personnes À présentes 18 heures. Mais vous pouvez à même 18. inviter vos copains, ça ne me dérange pas. Voilà. On peut donc pour l'instant c'était une première. Sachez que effectivement ça sera donc un rendez-vous que l'on aura toutes les semaines. Et voilà. Alors malheureusement cette semaine on n'a personne qui est partant pour partager sa vidéo. On essaiera de le faire la semaine prochaine. Et Jean-Michel, un dernier petit mot avant que je finisse ce webinaire. Oui, bah écoutez, non, je vous dis bonsoir à tous. C'est le week-end. Alors on essaye de choisir des aliments agréables. Le menu de ce soir, parce que j'ai mes petits-fils, c'est pâte au fromage. Donc je vais prendre les 100 grammes de féculents auxquels on a le droit, parce que je suis au régime. Là, vous pouvez pas me voir debout, mais j'ai beaucoup maigri. 100 grammes de pâte ou 200 grammes parce que je suis un garçon. Je vais mettre mes 25 grammes de gruyère. Et au lieu de manger de la viande ou du poisson, on leur a acheté du saumon fumé parce que malgré leur petit âge, ils ont 6 ans et 4 ans, ils adorent le saumon fumé. Donc voilà, nous, ça va être saumon fumé, pâte au fromage. Ensuite, je vais peut-être leur faire un smoothie parce ils m'ont demandé à voir un film. Donc, c'est la télé, samedi soir, ils ont le droit. Et le smoothie, j'ai trouvé, depuis que je suis revenu du Vietnam, j'ai trouvé que c'était un truc super pour manger les fruits parce que
Finalement, les fruits à croquer, c'est pas toujours agréable. Et puis, ils sont pas toujours édulcorés comme on veut. Donc moi, ma recette, c'est que je mets un peu d'ananas, un peu de mangue. Si c'est pas assez sucré, je rajoute un petit peu de candérel en poudre parce que c'est pas toxique, c'est du sucralose. Je mets un peu d'eau pour diluer le truc et ça fait un petit smoothie où je rajoute des glaçons. Et c'est très agréable à siroter devant la télévision. Voilà, c'était le conseil de samedi soir. Bon, alors Jean-Michel, je te remercie pour ces petits conseils. Juste, je partage une dernière fois l'écran pour dire de quoi on a parlé aujourd'hui. Donc, on a parlé de ton livre qui vient de sortir, donc le guide d'achat pour bien manger, deuxième édition, qui est actuellement dans beaucoup de médias, et que vous pouvez retrouver si vous cherchez le livre donc sur la boutique aujourd'hui.com. Également, on a parlé donc de l'actualité de Jean-Michel Cohen. On a parlé de sujets d'actualité au niveau comment la boulangère qui a eu son problème à 8 000 € et d'autres choses. Et on a eu la séance de questions-réponses. Donc maintenant, je vous invite, si vous avez des questions, à utiliser le lien questions diététiques sur le programme. Et vous pouvez également retrouver la vidéo du webinaire dès aujourd'hui dans la partie archives sur la page des chats diététiques. Et donc, Jean-Michel, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h alors? Exact. Salut Adrien. Salut tout le monde. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir Jean-Michel. Au revoir.